Amis Cancer, bonjour et bienvenue, c'est Marjorie et la chaîne C'est Petit Oracle entre amis. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien. On revient pour vos prévisions de ce mois d'avril 2022. Amis Cancer, on fait tout de suite le topo sur votre signe. Bien sûr, j'ai effectué un petit tirage au préalable du petit Lenormand pour gagner un petit peu de temps. Je vous ai pris deux petits conseils sous forme de coaching, reste qui veut à la fin. Ça vous permettra d'attirer à vous enfin des relations de qualité. Voilà, ici c'est pour trouver l'amour de sa vie, ici c'est pour nourrir des relations harmonieuses avec le relationnel général, mais également un oracle qui se complète très bien avec le côté love, on va dire, c'est de la même créatrice et de Marthe Saint-Laurent. Je les ai tirés pareil en avance. Reste qui veut, je vous mets ça à la fin. Ça va être vachement fait pour trouver enfin des personnes qui nous correspondent et nous méritent vraiment, surtout quand on est en quête de l'âme sœur. Alors, on fait le topo vite fait avant de revenir sur le Lenormand qui clairement me parle d'un tirage sentimental. Voilà, donc le Cancer, votre période d'anniversaire s'étend du 22 juin au 22 juillet. Votre élément, c'est l'eau qui correspond à la coupe dans le tarot. Votre planète, c'est la lune. Votre couleur, c'est le blanc. Votre pierre, c'est la pierre de lune. De caractère, on dit de vous que vous êtes intuitif, réceptif, imaginatif, protecteur, lunatique, passionné, attirant, possessif, tendre et rêveur. Vous êtes tout ça à la fois. Eh ben dis donc, sacré cocktail. Non, sans jugement aucun, on a tous des qualités, des défauts. En tout cas, vous avez une autre qualité, c'est que vous êtes un signe hyper intuitif. Et même pour la cartomancie, voilà, tel le scorpion, vous êtes réputé pour les meilleurs signes. Voilà, les meilleurs cartomanciens sont des signes du scorpion et du cancer. Tellement vos intuitions, vous avez vraiment un sens aiguisé. Voilà, allez savoir, il y a peut-être une future vocation parmi vous. Peut-être que vous avez envie de créer votre chaîne YouTube aussi, de vous lancer dans la cartomancie. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire avec vos intuitions. Voilà, alors ce qu'on va faire déjà pour démarrer, on va prendre le petit oracle des heures miroirs. Des heures miroirs, vous en aurez forcément, ce sera des signes. Il faudra être aux aguets. Ce que je vais faire, donc je le mets en début de tirage. Pensez à noter les heures miroirs là pendant que vous les écoutez au niveau du tirage. Et puis, vous n'aurez qu'à faire à reprendre la lecture de la vidéo courant avril pour en connaître la signification, voir ce que ça va vraiment représenter pour vous durant ce mois d'avril. Ok, je ne sais pas si j'étais très claire. Je vais remettre, si vous n'avez pas pensé à le noter, je vais noter les heures miroirs qui vont sortir là dans la guidance. Vous l'aurez dans la description avec les oracles dont je me sers et vous saurez si cela correspond aux heures miroirs que vous allez voir pour avril. Hein. D'accord. On a déjà la carte, bah, vous voyez, il fallait qu'on en parle. L'intuition, vous avez déjà 1h10 qui sort ici. Ok, je vous la lis dans 30 secondes. On a la mauvaise nouvelle à 10h01. Pas d'inquiétude, hein, si vous n'êtes pas confronté à l'heure 10h01, il n'y aura pas de mauvaise nouvelle qui soit. Et on a un dernier message. On a la bienveillance avec 15h51 ici. Voilà, donc retenez mauvaise nouvelle, intuition 10h01, 1h10, bienveillance, etc. etc., etc. Allez, go, c'est parti. Allez, on commence avec la bienveillance. On shoot la... Non, on va shooter la mauvaise nouvelle en premier. Et puis... Allez, 10h01, la mauvaise nouvelle. On nous dit, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Des conseils auprès d'une personne qui vous tient à cœur ou auprès d'un thérapeute. N'hésitez pas à vous faire aider. Il n'y a pas de honte à cela. Voilà. Donc, c'est plutôt quelque chose comme ça. Voilà, vous devez vous concentrer sur l'essentiel apparemment et vraiment vous faire aider pour trouver des conseils. Voilà, afin d'avancer. 15h51, on a la carte de la bienveillance. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin rempli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Et enfin, on a la carte de l'intuition, on a la carte 1h10. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Vous savez déjà, là, s'il y a un petit blocage, on ne sait jamais. La réponse, vous l'avez déjà, hein, même si vous cogitez pas mal à ce propos. Alors, je vous présente le petit Purple Lenormand qui est mignon tout plein. Voilà, je me fie aux mots-clés que la créatrice a laissé ici, une créatrice française sur Etsy. Je l'adore, il est génial. Ça permet d'avoir une autre approche avec le Lenormand. Pareil, c'est un jeu qui est original parce que il est un petit peu... voilà, on est un petit peu sur le format du 77 d'Aliasquet, un jeu que vous connaissez certainement. Ça, c'est le dot deck. Et puis, ce qui est super, c'est que ça permet d'avoir une autre approche du petit Lenormand, le jeu classique mondialement, internationalement connu.
Là, il y a 4-5 petites cartes en plus hein, que les cartes classiques. On a la carte du dé ici, par exemple. On a la carte de la boussole, la carte 42. Je ne manquerai pas de vous dire les chiffres, bien sûr. Mais c'est sympa parce que elle a sa propre elle a sa propre interprétation du Lenormand et c'est d'après sa méthode d'apprentissage à elle que je vais m'appuyer voilà, pour vous faire votre tirage. Votre tirage, voilà, je l'ai déjà fait au préalable et puis j'ai déjà révisé un petit peu, mais on va vous faire ça en côté speed. Alors ici, au niveau du passé proche, vous avez la carte du dé, je vous montre parce qu'elles sont tellement mignonnes. C'est des petits avatars que vous pouvez retrouver sur Facebook et Snap, d'après ce que ma fille m'a dit. Voilà, donc c'est vraiment un jeu ultra moderne qui mérite son succès, il est juste trop choupignou. Alors la carte du dé, en fait, c'est le hasard, c'est le pari, c'est le risque, il y a eu un sentiment d'incertitude, mais pour autant que vous avez gardé la foi. Il y a eu une espèce de changement d'opportunité. Et je pense même que cette opportunité, justement, ça peut être vous, au moment où vous regardez la vidéo, vous avez trouvé, vous aviez bien la clé en main pour vous sortir d'une impasse. Je sais pas, pour vraiment vous sortir d'une relation là qui était pas terrible, parce que c'est vraiment ce que j'en vois. Il y avait du surmenage, du stress, de l'agitation par rapport à ça, mais vous avez compris. Et là, on vous confirme à nouveau l'intuition, on vous dit la réponse, vous l'avez déjà au fond de votre cœur. Vous savez ce qui vibre avec votre âme, avec votre cœur, et ce qui ne va plus vibrer avec vous, quitte à vous séparer de situation ou de personne, voire les deux. Ce que je vois aussi au niveau de la carte 39, c'est que peut-être vous avez pris ce risque justement de rompre un lien avec quelqu'un, avec un homme notamment qui compte beaucoup pour vous dans votre entourage, même si c'est pas votre compagnon. Si vous êtes un homme, bien sûr, ça peut être un homme qui compte pour vous, vous adaptez, vous savez, comme ça peut très bien vous représenter vous, pardon, si vous êtes un homme. Hein. C'est simplement la carte du consultant qui se place ici et qui nous dit bien que ça, ça vous arrive à vous, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, et puis ça vous aide à comprendre vos problématiques, etc., etc. Je pense que vous le savez déjà. Donc ça, on a la carte du dé. Toutefois, je sais pas, il y avait comme un risque à prendre peut-être à renouer avec quelqu'un, à essayer de sauver une situation pour la dernière fois. Je sais pas, reprendre contact avec quelqu'un depuis fort longtemps. Avec cet homme, retenter une dernière fois, je sais pas, c'est vraiment ce que j'entends. Et puis, tout porte à croire que vous avez pris ou vous êtes sur le point de prendre ce risque. Vous avez déjà la solution, vous l'avez, mais c'est bien vous, en fait, qui allez acter ce déblocage. Peut-être que la personne en face, elle bouge pas du tout. Et puis que vous voulez vraiment tirer une situation au clair et puis vous dire non, non, moi j'ai envie de savoir, ce que j'ai vraiment besoin d'avancer. Hein, on vous l'a dit, n'hésitez pas éventuellement à trouver de l'aide. Donc voilà, ça c'est ce que me dit la clé. Il y a vraiment une forme de réussite qui va pas se faire tout de suite parce qu'on a quand même la carte des oiseaux, des nuages derrière qui annoncent des complications, des contretemps, une forme ouais, des petits contretemps comme ça, des petites embûches pour arriver jusqu'à cet homme, hein, justement, on le voit. Mais bon, moi je trouve que c'est tout à fait faisable. Hein. Il y a des choses qui semblent impossibles parfois. C'est ce que ça me dit. Ensuite, les oiseaux, ouais, on confirme que il y a des échanges, il y a des communications, mais c'est plutôt des communications qui vous apportent du stress. C'est peut-être un homme qui est assez cancan, me dit-on, qui aime faire des histoires assez facilement, qui est vite dans le conflit. Vous voyez, ce genre de personne. Du coup, ça vous stresse d'être en communication, mais ça génère beaucoup de communication dans vos échanges. Et c'est confirmé ici derrière avec la carte des nuages. La carte des nuages, voilà, c'est des obstacles, c'est des orages, ce sont des disputes, c'est de la contrariété. C'est une personne aussi qui vous fout facilement dans le secret, hein, une personne assez secrète également, qui vous laisse beaucoup dans le doute. Alors soit par plaisir, je pense quelqu'un d'assez stratège, parce que quand on va voir les énergies auxquelles on a affaire, juste à faire, on a quand même la carte du renard ici. Je vous ai sorti le dos de deck parce que franchement, il m'interpelle. D'accord, donc vraiment quelqu'un de rusé, de sournois, qui se croit plus malin, qui est assez immature, qui fait que jouer avec vos nerfs, vos sentiments, clairement, même s'il y a un certain lien de fidélité entre vous, on le voit ici. Bon, ça c'est en aparté, mais vraiment c'est vis-à-vis d'un ami. Je pense que vous aviez peut-être beaucoup d'amour, oui, pour cette personne, voire une grande tendresse s'il y avait plus de lien amoureux possible avec cette personne. On dirait que vous avez retenté vraiment ici de prendre un risque, de retourner vers cette personne une dernière fois. Mais clairement, voilà. Moi, je suis pas certaine que vous allez garder contact avec cette personne. Après, vous verrez. En tout cas, vous êtes en pleine méditation là, à l'heure actuelle, parce que clairement, vous voyez qu'en fait, ça vient de vous.
qu'il n'y a plus rien à en tirer, sans mauvais jeu de mots, de cette personne. Vous êtes allé au bout du lien, voilà ce que j'entends. Vous prenez vraiment conscience qu'en plus c'est quelqu'un qui vous cause beaucoup de stress, qui vous prend un malin plaisir à vous faire douter, que voilà, il y a beaucoup d'instabilité au niveau des communications, quelqu'un qui s'emporte facilement, à qui on peut rien dire, enfin bref, il y a des personnes comme ça. La boussole, franchement, vous êtes en chemin, vraiment, vous êtes en pleine réflexion, vous essayez de méditer sur la direction à prendre, et une direction vraiment qui soit la meilleure pour vous, où vous vous sentez vraiment en sécurité. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. D'ailleurs, on nous parle de conseils, de réflexion. Je pense même qu'il y en a, on vous l'a dit, n'hésitez pas non seulement de vous fier à votre intuition, et n'hésitez pas aussi à vous tourner vers des personnes, des thérapeutes, des personnes à qui vous n'avez pas parlé, mais des personnes sur qui vous pouvez compter, avec qui il y a un lien fidèle. Et là, je vous parle de votre cercle amical. Vraiment des personnes qui vous ressemblent, hein, qui vivent les mêmes choses que vous. À titre amical, il y a un lien fidèle. Ça peut être le lien pareil, hein, peut-être qu'il y avait une certaine forme de fidélité que cette personne, peut-être que c'est une relation qui était on-off, mais que il y avait quand même une certaine fidélité qui vous liait, ça peut être ça aussi, mais j'ai le sentiment que certains pourraient se faire aider par quelqu'un de proche, hein, qui leur est très fidèle en amitié, sur qui vous pouvez compter, etc. Avec la carte 11, on a la carte du fouet. Bon, bah ça, c'est pas terrible. Ça nous confirme une fois de plus, voilà, avec cet homme, et le seul déblocage possible finalement. Attendez, la carte du fouet, c'est la carte numéro 11. Le fouet, c'est vraiment le mauvais signe, c'est la dispute, c'est un cercle vicieux, c'est le combat, c'est la confrontation. Donc il y a trop de conflits avec cette personne. Et en fait, voilà, vous avez vraiment cette prise de conscience de vous dire, j'ai pris cette dernière prise de risque, au moins je n'aurai pas de remords, je n'aurai pas de regrets. Mais c'est vraiment trop compliqué. C'est vraiment très compliqué, pour dire que vous retrouviez de bonnes énergies, hein, pour que vous soyez à nouveau dans le côté zen, là, hein, au niveau de la boussole. Voilà, l'impression d'être allé au bout d'un lien. Le fouet, c'est ça. Et puis ça nous parle de cercle vicieux, donc ça nous parle vraiment de quelque chose qui revient. Alors soit c'est une problématique que vous nouez, que vous retrouvez à chaque fois dans vos relations amoureuses, ça fait partie de ce qu'on appelle les schémas répétitifs, soit c'est vraiment quelque chose d'hyper répétitif, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez repris contact avec cette personne, à chaque fois, bam, ça l'a refait, à chaque fois, le cercle, on tourne en rond, c'est ça aussi que ça m'évoque, vous voyez. Donc ensuite, on s'en va sur... on part sur la carte du trèfle. Vous vous en remettez au destin. Il y a une opportunité à saisir. Il y a une situation favorable qui s'offre à vous. Et c'est confirmé parce que la carte, en fait, elles sont sorties toutes les deux à la suite. Donc on a vraiment les poissons, signe d'abondance, etc., qui vient recouvrir. Il y a un bénéfice, il y a un gain, il y a quelque chose ici. Et justement, ce gain, ça va être pour vous. C'est d'acter cette décision, à mon avis. Hein, même s'il y a eu des petits blocages, des hésitations, parce qu'une certaine fidélité, etc. Mais je suis désolée, voilà. C'est une décision qui va vous permettre, même si c'est un lien, voilà, il y avait une certaine fidélité, même si c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, mais j'ai l'impression que vous allez faire un bilan de votre vie, parce que ici, le livre, on a la carte 26, on a la carte 24 au fait. Ici, c'est vraiment les connaissances, c'est le savoir. Moi, je pense que vous allez faire un bilan, mais carrément de votre vie amoureuse, et vous dire, avec tout le chemin que j'ai fait, avec toute cette personne, ce qu'elle m'a fait travailler, à mon avis, vous étiez dans un lien karmique, un lien qui pouvait plus évoluer, où on tourne en rond. Vous vous êtes dit, maintenant, avec tout ce que j'ai appris, qu'importe depuis le temps que vous la connaissiez, vous vous êtes dit, bah là, clairement, il n'y a plus rien à faire en fonction de tout ce que je sais, mais également, peut-être que vous avez eu encore des révélations sur cette personne. Vous vous dites, là, je sais trop de choses. Donc l'idée, c'est de vraiment prendre une décision avec votre âme, avec votre cœur, avec vos intuitions, ce qui résonne au plus profond de vous. Peut-être en étant un peu de manière stratège, de jouer au même jeu que lui. Ça peut être vous qui êtes dans ces énergies-là. En tout cas, ça nous confirme à nouveau qu'il y a quelqu'un qui est sournois avec vous, qui aimait bien jouer avec vous. On voit, il y a une espèce d'esprit joueur, hein. Il y avait peut-être une certaine complicité dans ce lien, mais malheureusement, vous avez la carte de la croix derrière, hein. Ce qui vous déstabilise, c'est que vous êtes à la fois
fois un pied dans le passé, un pied dans le présent, un pied dans le futur, mais il faut vraiment vous stabiliser parce qu'il y a vraiment un souci avec cet engagement. Et on a la carte de l'engagement derrière, malheureusement, comme il y a la croix qui était juste sortie avant. Moi, ça me laisse penser, la carte de l'anneau, c'est la carte 25. Ça me laisse vraiment penser justement que vous allez rompre ce lien une fois pour toutes, de manière à retrouver même, je pense, de l'affection pour vous-même. Je pense que vous en aviez perdu. Je pense aussi qu'il y avait une perte de confiance. Ça a duré trop longtemps. Je pense même que c'est une personne qui a joué sur votre joie parce que vous êtes très chaleureux, les cancers. Peut-être qu'il y a eu un gros repli sur vous-même et pendant trop longtemps, puisqu'on tournait en rond avec ce cercle vicieux qui évoque la carte du fouet. C'est vraiment ce que ça me dit. Surtout, suivez votre ressenti, prenez une décision, voilà, pour vous. C'est vous qui devez vous aimer à nouveau. Le cœur, il est tellement gros, j'ai l'impression qu'il a trop souffert. Il faut vraiment que vous retrouviez ça et ces belles énergies, hein, cet enthousiasme qui vous caractérise aussi, hein, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, apparemment, vous prenez la bonne décision. Ça y est, j'ai l'impression que là, c'est la goutte de trop. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le tirage du Lenormand. Je ne ressens pas le besoin de compléter que l'améthyste love parce que c'est suffisamment clair, limpide, complet. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va s'intéresser, mais je vous ai pas fait l'oracle des dauphins, voyons, normalement je commençais mes guidances juste après le petit oracle des heures miroirs. On va prendre, c'est des messages tout doux, c'est de Dorine Virtue, l'oracle des sirènes et des dauphins, donc ça je crois qu'on a compris l'idée. À peu de choses près, voilà, j'aurais enchaîné avec les autres oracles et j'ai complètement oublié celui-là. Alors je l'aime beaucoup et puis je me suis dit c'est l'occasion. Je vais faire mes guidances d'avril avec. Allez, on vous prend 3 petits messages. En plus c'est des messages super doux qui vont vous faire un bien fou. Vous allez voir, vous allez recevoir ça comme du coton, comme une petite couverture chaude. Voilà, ce sont des messages qui apaisent le cœur et l'âme. Et en plus, ça permet de voir les énergies dans lesquelles vous serez ou vous êtes au moment où vous tombez sur la vidéo. Elle veut parler. On a la carte de la tranquillité. Prenez du temps pour vous détendre dans la tranquillité, savourer votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Et même, voilà, je l'avais dit, il faut vraiment prendre soin de vous. À nouveau, vous êtes délaissé par rapport à cette personne. Vous êtes beaucoup trop investi à essayer de... Vous avez dû porter la relation à un bout de bras au point de vous oublier. Je pense que c'est vraiment une personne qui a joué avec vos nerfs. Donc, il est temps de penser à vous, de prendre soin de vous. C'est ce que ça nous dit. Allez, on a les affirmations matinales. Même s'il y a un manque de confiance, on vous dit chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Et moi, il y a un conseil que je donne toujours à mes filles, notamment. Je suis maman de 2 filles, je leur dis toujours... faites tous les jours quelque chose qui vous rende fier de vous. N'attendez pas d'avoir l'approbation de quelqu'un, que ce soit le partenaire amoureux, les parents, la famille, je ne sais pas, votre patron, mais faites quelque chose qui vous rend heureux, faites quelque chose qui vous rende fier de vous. Hein, s'il y avait des petites choses que vous avez laissées de côté au détriment de cette relation, on ne veut pas dire au profit de cette relation, parce que pour moi, vous en avez fait le tour, vous coupez. C'est quelqu'un qui vous a sérieusement fait perdre votre temps. Et là, vraiment, reprenez des activités que vous avez délaissées, essayez de vous trouver des nouveaux loisirs, ce genre de choses. Vraiment, je vois pas pourquoi la réussite ne viendrait pas à vous. Et on a la magie divine, on a l'esprit divin qui vous soutient, on a votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie. Attendez-vous à des miracles. La carte de la magie divine, c'est la même carte que Recto Verso, c'est pareil du coup. Voilà, c'est une des cartes les plus fortes du jeu. Voilà, le ciel vous soutient, l'univers vous soutient, hein, c'est chacun vos croyances, vous adaptez. On va quand même sortir, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des messages à entendre en aparté, encore un oracle, je fais rien de bien, j'étais hyper concentrée sur le Lenormand. On va sortir 2 petits oracles de la même auteure, en fait, c'est Tony Carmine Salerno. On va déjà prendre des petits messages en complément. Soit que vous joignez directement au petit Lenormand, soit qu'ils vont vous parler différemment. Bon, les cartes sont impossibles à battre, c'est très compliqué, je vais les étaler. Je vous prends 3 petits messages au niveau du temps, ça va, on est bon. Alors, ici, un second message, j'en prends un troisième ici. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai failli l'oublier. Alors, premier message. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ça vous sera profitable pour la suite, hein, si vous coupez avec cette personne. Voilà, quelle que soit
situation que vous traversez actuellement au niveau de votre vie sentimentale. Ici, alors c'est ça qui est super, il n'y a aucun autre deck qui est similaire, j'adore ce jeu, il est trop original. On nous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. On a évoqué la jovialité de vous-même, ami Cancer. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Autorisez-vous la joie, clairement. Il y a eu trop de repli sur vous-même. Et enfin, on nous dit ici, hop, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Il faut travailler sur vos croyances, amis Cancer. Allez, avec quoi on va poursuivre? On va poursuivre avec un oracle de la même hauteur. Donc, petit oracle des anges gardiens cette fois-ci. Voilà, toujours en forme de cœur. Je suis sûre que vous adorez ça. C'est trop mignon. Allez. 3 petits messages à l'arrache, j'ai envie de dire. On a la carte de l'amour, on a la carte de la guérison et on a la carte de l'affirmation. Vous voyez, ça me parle déjà. Allez, je vous lis les messages. On commence avec la carte de l'amour. Les pensées, les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit soient alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Ensuite, la carte de l'affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Enfin, on vous parle bien de guérison. On l'avait vu tout à l'heure. Peut-être qu'il s'agit de couper un lien pour guérir une fois pour toutes de cette personne. Et puis, quitte à vous faire aider éventuellement. On nous dit écoute ton cœur, ça on vous le dit aussi. Écoutez votre cœur, vos intuitions, ce que vous dit votre âme. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voilà, très joli message. On va poursuivre. Alors c'est un oracle qui me tient à cœur aussi parce que bon ça fait partie de mes croyances. Mais on a pour communiquer avec ces défunts de Marilyn Coulombe. On va prendre 3 petits messages. On est dans les temps, c'est parfait. J'essaye de ne plus dépasser les 30 minutes. Allez. Hop, voilà, on s'en refait pour le plaisir. Allez, pour communiquer avec ces défunts, je vous prends 1 à 3 messages selon ce qu'on nous envoie. Et je finis avec mes petits conseils de coaching à la fin pour ceux qui veulent. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, il y en a trop. Non. J'ai pas le temps de lire tout ça, c'est beaucoup trop. Bah là, j'en ai 2. Écoutez, on aura 2 messages, c'est parfait. On a la période de deuil et ensuite on a rêve réel. Je vous prends la 3e. Écoutez, je suis désolée, j'ai sorti 3 cartes pour les autres signes. Je vais m'en vouloir si je la prends pas. Allez. En premier, on a la période de deuil. On a cette carte-là. Je vous montre le lot deck. Je suis toujours autant passionnée par les oracles de toute façon et par leur esthétisme. C'est comme ça qu'on a des coups de cœur et qu'on les achète d'ailleurs. La période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, message que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles, elles me font du bien. Voilà, ça c'est un premier message de vos petits anges, vos défunts qui sont là-haut. Ensuite, on a les rêves réels. Ça me parle d'intuition avec ce croissant de lune là, des rêves, de l'imaginaire, d'intuition. Ça se complète bien avec ce qu'on a vu dans vos tirages.
La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment, alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te soutenir de tes rêves, pour te souvenir de tes rêves et aussi pour te soutenir. Oui, on peut dire ça aussi. Donc, vous pourriez avoir besoin de votre ange gardien également. Voilà, pour comprendre la signification des rêves. Hein. Moi, je m'en souviens pas à chaque fois. Il y a des fois, je fais des rêves complètement tordus. Je me demande où je suis allée chercher. Mais je pense que ça, c'est tout à chacun. Et on a communiqué avec toi. Je n'ai pas pu résister quand j'ai vu cette superbe plume rose comme ça. Voilà. Allez, j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Ça peut être une plume notamment, ça faudra le retenir également. Toutes les guidances, voilà, je les ai faites avec les heures miroirs, ça c'est quelque chose qui revient assez facilement, mais là vraiment, ami Cancer, ce message s'adresse particulièrement pour vous, pour ce mois d'avril, et à partir du moment où vous tombez sur la vidéo, il n'est jamais trop tard, voilà, même si vous passez le mois d'avril et que vous tombez sur la vidéo, mais il y a un signe là qui sera ultra présent, voilà, n'hésitez pas à revenir dans la vidéo pour savoir de quoi il s'agit, mais c'est vraiment un de vos défunts qui souhaite communiquer avec vous. On finit avec les deux petits conseils sous forme de coaching, pareil, du même auteur, donc c'est de Marc Saint-Laurent. On va commencer avec pour trouver l'amour de sa vie. Je vous ai tiré 2 cartes au préalable. Pour gagner du temps, on a dans vos peurs profondes, vous êtes tombé sur la carte de la souffrance. Voilà, donc ça, on va mettre des jolies petites cartes comme ça. Voilà, ce sont des petits couples d'animaux. Pour ceux qui me connaissent déjà, bon ben, voilà, hein, mais pour les nouveaux, parce qu'il y aura forcément des nouveaux, je mets la petite carte pour finir ici. La carte de la souffrance, donc c'est la page 49, je vous dis le chiffre au cas où. Contrairement à ce que la poésie et l'art véhiculent, l'amour n'est pas toujours ou uniquement synonyme de souffrance. Vous avez souffert également dans votre carrière professionnelle, dans vos amitiés ou avec votre famille et vous continuez tout de même sur ces sentiers. Votre crainte de la souffrance ne doit pas être un obstacle dans la recherche de votre âme sœur. Soyez assurés que vous souffrirez peut-être à nouveau, mais certainement de manière moins intense car vous avez appris à mieux gérer cette émotion parce qu'en plus le cancer vous êtes un signe tout en émotion, hein, voilà. Hein. Donc un signe d'eau. Hein. Cette carte indique que vous devez passer à autre chose en vous libérant le plus possible de toutes vos peurs, mais davantage de la peur de la souffrance. Elle vous signale qu'il est temps de prendre conscience de ce blocage qui brime vos actions et votre intention réelle de rencontrer l'amour de votre vie avec le partenaire qui partagera bonheur, joie et peine avec vous. C'est le cycle de la vie. Sachez que vos expériences sont là pour vous faire cheminer et non pour détruire le plaisir d'être à deux. Le petit conseil à avoir, la petite réflexion, avez-vous déjà songé que la peur de souffrir n'est rien d'autre que la peur de vivre? Voilà, ça c'est à méditer. Et puis on finit pour nourrir des relations harmonieuses, je trouve qu'ils se complètent super bien. C'est aussi bien pour le relationnel général que si vous êtes en quête de l'âme sœur. Et puis, comme je le dis toujours, hein, de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas. Donc vraiment, ça va vous apporter des infos supplémentaires. On a rompé avec la culpabilité. Vous avez trop de culpabilité en vous, visiblement, un mi-cancer. Essayez d'y penser. Donc là, on a la carte, la page 91. On nous dit qu'il existe plusieurs facteurs qui mènent au sentiment de culpabilité. Parmi ceux-ci, l'éducation, la religion et des relations antérieures abusives sont les plus courants. Cette carte vous prévient que vos relations interpersonnelles peuvent être malsaines car la culpabilité se retrouve au cœur de ces dernières. Il est urgent que vous cessiez de vous sentir toujours coupable. Sachez que bon nombre de manipulateurs adorent jouer avec ce sentiment. Ils savent exactement de quelle corde jouer pour vous rendre coupable et ainsi obtenir ce qu'ils désirent de vous. Restez vigilant et attentif à votre état d'esprit afin de ressentir la culpabilité lorsqu'elle devient le moteur de vos gestes et de vos paroles. Sachez que peu importe ce qu'on tente de vous faire ressentir, vous êtes responsable des sentiments et des émotions qui vous habitent. Détectez ce sentiment de culpabilité et rompez avec tout ce qu'il évoque pour vous. La culpabilité n'est ni aidante, ni constructive dans votre vie. Le petit conseil à avoir, on vous dit qu'est-ce qui nourrit le sentiment de culpabilité qui vous habite et qui vous empêche d'établir des relations équilibrées.
On vous dit, trouvez le noyau de ce malaise, tentez d'y remédier et vivez davantage libre de vos choix. Et pareil, j'entends, ne laissez personne vous culpabiliser pour le plaisir, vraiment. Il y a des personnes extrêmement manipulatrices comme ça, et ça, tant mieux si vraiment vous allez au bout de votre projet, là comme on l'a vu dans le Lenormand, mais vraiment cassez ce lien et vous allez voir comment l'abondance va revenir dans votre vie. N'hésitez pas à demander l'aide de là-haut, que ce soit votre défunt, vos guides, vos archanges, voilà. Et puis franchement, faites-vous confiance par rapport à vos connaissances, votre savoir, l'expérience que vous avez accumulée jusqu'ici, et franchement, ça va le faire. On a vu comment vous vous en sortiez juste après. Amis Cancer, c'était un plaisir de débattre de toutes ces choses avec vous. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aidera pour la suite, ça vous boostera un maximum. Désolée pour la voix, pour le souffle, etc., pour la toux éventuellement. Je bois juste un petit coup, je suis sur le point de vous laisser. Voilà, j'étais vraiment ravie. Je vous dis à bientôt, et puis notamment aussi pour une prochaine guidance. Je vous embrasse bien fort, restez toujours votre propre priorité, pensez à bien travailler tout ce qu'on a vu, et vous allez voir, là, franchement, c'est l'abondance, c'est la transformation, c'est vraiment tout ce qui est positif qui revient dans votre vie, je peux vous le promettre. Restez toujours votre propre priorité. Je vous embrasse très fort, amis Cancer. Merci à ceux qui n'hésiteront pas à me mettre un petit like, un commentaire, etc. Je me ferai une joie de vous répondre. Merci pour vos likes, vos abonnements. Ciao, à la prochaine.